crois pas particulièrement aux fantômes. Peut-être à la limite quand je me trouvais au Japon et que je me promenais dans les forêts. J'avais peur du noir quand j'étais petit. On était dans une maison qui n'était pas spécialement isolée. C'était des fantômes que je m'inventais. Je me souviens qu'il y avait une branche qui grattait la vitre. Et j'avais l'impression que c'était une main de monstre qui se finissait avec des ongles très longs et qui grattait la vitre comme ça me faisait très peur. Et le fait de dessiner des monstres, des gens, enfin des personnages loufoques, des personnages qui vont dans tous les sens, pour moi ça a toujours été un immense plaisir graphique. Et en même temps ça permet aussi de parler de la condition humaine à travers la distance, des monstres, des fantômes ou autres. Et que j'ai retrouvé justement un petit peu dans la mythologie japonaise. Il y a les kami, les yokai, enfin d'autres encore, il y a les monstres malfaisants, il y a les dieux, il y a ceux qui sont plutôt bonhommes, plutôt sympathiques, plutôt amusants. Il y a beaucoup d'humour en fait dans cette mythologie. Et des gens comme Miyazaki ont vraiment permis de mettre à jour cette culture-là. C'est-à-dire qu'ils s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et en fait, dans le livre, le livre que j'ai fait là, l'idée, c'était un peu d'être dans cette direction. C'est-à-dire de m'adresser autant aux enfants qu'aux adultes. Le petit fantôme, c'est un croquis. Enfin, ça fait longtemps que je dessine ce petit fantôme dans un décor... dans un décor domestique, enfin il est dans un... Parce que j'aimais bien, c'est bête, hein, mais j'aimais bien l'association de ce drap du petit fantôme sur un plancher, et un plancher point de Hongrie en plus. Graphiquement ça marchait bien. C'est un fantôme un peu mignon, parce que c'est un enfant en fait. Et ce qui est intéressant avec un fantôme, c'est qu'en même temps c'est un enfant, et en même temps en âge d'humain, il est vieux puisqu'il a 89 ans. Donc ça me permettait, au niveau de l'écriture, d'avoir une double écriture, c'est-à-dire un peu naïve, un peu enfantine, parce qu'il s'exprime, et en même temps, j'ai pu mettre un peu de moi-même en tant qu'adulte. Ce personnage-là était intéressant pour raconter cette histoire, parce qu'il avait ce côté naïf, c'est-à-dire moi, je suis ce petit fantôme naïf qui a perdu ses parents. Alors il n'a pas encore compris que ses parents sont fait enlever par les fantômes malfaisants, qui sont l'équivalent des nazis, en fait, dans le monde des fantômes. Et donc il a cette vision, voilà, au début il ne sait rien, il cherche juste ses parents. Il est assez disponible dans sa tête pour tomber amoureux d'une petite fantôme qui va lui raconter qu'en fait c'est la guerre est présente et ses parents ont subi le même sort. Quand on lit, on s'aperçoit que cette guerre ressemble étrangement à la nôtre, à la deuxième. Et ensuite j'installe le fait que les fantômes vivent un petit peu avant l'histoire des humains, pour développer ce qui va se passer ensuite. La fin du livre, où on est dans une période plus contemporaine, et de dire attention, regardons bien ce qui s'est passé précédemment pour voir comment les choses peuvent tourner par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, à la montée effectivement des populismes. Là, il va un peu perdre son innocence, mais il la garde pratiquement jusqu'à la fin du récit, jusqu'au moment où il tombe amoureuse d'une petite chienne. Toutes les pages ont été crayonnées. Mais le crayonné est succinct et assez rapide, et après, effectivement, j'y vais directement, en l'occurrence là c'était de la plume, à l'encre et plume, et j'ai un dessin quand même assez rapide, parce que je veux toujours garder la vivacité du trait, et si on crayonne trop, si on va trop précisément dans le crayonné, et qu'ensuite on repasse son dessin d'une manière un peu scolaire, un peu en s'appliquant, ça devient, le trait perd complètement la vie. Il ne reste plus rien, c'est raide. Enfin, en tout cas, moi, si je fais ça, c'est vraiment à jeter à la poubelle directement. Et la couleur, pour moi, c'est les vacances. Donc ça fait vraiment longtemps que je la maîtrise, donc je me pose assez peu de questions. J'aime bien avoir un personnage comme ça, assez simple, qui prend la lumière,
qui est juste un élément graphique, et derrière, travailler beaucoup les décors. Ce que j'ai fait dans ce livre, c'est-à-dire que les décors sont très fouillés, très narratifs, beaucoup de couleurs, et les personnages, ce sont uniquement des fantômes. L'Enfer de Dante m'a inspiré pour ce livre parce que c'est un très grand livre qu'il y avait chez ma grand-mère et qui me fascinait quand j'étais petit. C'est une édition du 19e siècle, je pense. Et donc il y avait ce système de, voilà, on a le texte d'un côté et l'image de l'autre. Et c'est un peu un hommage à ce livre-là que j'ai voulu faire aussi sous cette forme qui n'existe plus. Le livre était en grand format, donc il y avait les planches de Gustave Doré et tous les détails de ces planches qui m'ont formé visuellement. Parce que c'était vraiment, pour moi, extraordinaire. Et j'étais vraiment petit. Donc je pense que les enfants peuvent aussi voir des images complexes qui sont réservées, entre guillemets, aux adultes. Il manquait un peu de relief, un peu de strates différentes qu'on peut vraiment appréhender même quand on est très jeune.